Très bien, je pense qu'on te voit en grand. Alors, Super. Sarah, je te laisse la parole pour Alors, partager avec les filles, leur partager ton message de cœur, oui. nombreuses Alors, histoires, et voilà, je laisse carte blanche. oui. Alors, bonsoir à toutes les filles. J'espère que vous allez toutes très bien. Je suis là pour vous raconter mon histoire avec le fameux vaginisme. Et je vais commencer dès le début, comment je l'ai connu, comment ça m'est arrivé. Donc, pour l'histoire, moi, je me suis mariée avec un homme que j'aimais beaucoup. C'était un mariage désiré, un mariage d'amour. Et le jour de notre nuit de noces, quand on s'est mariés, j'avais envie de faire l'amour avec mon mari. J'avais envie de passer cette nuit rêvée dont tout le monde parlait autour de moi, toutes mes copines qui se sont mariées, toutes mes cousines, mais tout le monde. Je me suis dit, bon, c'est mon tour. Enfin, je vais pouvoir célébrer mon amour avec mon mari. Mais finalement, l'histoire arrive, on est au lit, et là, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je le repousse, mes jambes, elles tremblent, mes jambes se ferment malgré moi. C'est quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser. Et en même temps, je ne comprenais absolument, mais absolument pas pourquoi mon corps réagissait comme ça malgré moi, malgré le fait que moi, j'avais envie, je désirais je voulais faire ça, je voulais faire cet acte, mais j'y arrivais pas. C'était vraiment plus fort que moi. Du coup, bah, je mets ça un petit peu au premier abord sur le dos de la fatigue, le dos du stress de la première fois, etc. Et je me dis, bon, on va réessayer, ça ira. Donc, 2 jours après, on réessaye. Toujours la même chose. 3 jours après, toujours la même chose. Une semaine, 2 semaines. Et vraiment, je suis au même stade. Mon- Ne serait-ce que le fait d'imaginer qu'un pénis puisse rentrer en moi, c'était en fait la vision, mais vraiment les filles, la vision que j'avais personnellement, c'était comme si j'imaginais un couteau qui allait rentrer à l'intérieur de moi. C'est comme ça que mon cerveau imageait cet acte, tout le temps comme ça. Donc pour moi, mes jambes elles se fermaient, je le repousse mon mari, c'était pas possible pour moi, mais vraiment pas possible. Mais au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire vaginisme, mais aussi je n'avais pas l'impression de pouvoir en parler autour de moi. Je pouvais en parler avec personne. J'étais toute seule dans mon truc où je me disais je ne suis pas normale, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai honte d'en parler, personne ne va me comprendre. Et du coup, j'ai laissé ça entre moi et mon mari au début. Et les jours passent et on s'en rend pas compte. Mais vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose. Si j'ai quelque chose pour, enfin, si on me dit, c'est quoi la leçon que tu as retenue, c'est que en fait, le temps passe et on se rend pas compte que le temps vraiment passe. Et on se dit, ah ouais, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois et je suis au même stade, je suis au même niveau, à la case départ. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de commencer les consultations pour comprendre un peu ce qui m'arrive. Donc, problème, qui dit problème dans l'intimité, enfin, moi, à l'époque, je ne connaissais rien d'autre que la spécialité du gynécologue. Donc, je suis allée chercher les gynécologues. Moi, j'habite à Marseille. J'ai quasiment vu tous les gynécologues de Marseille pour vous dire. Donc, gynécologue, le premier, il me dit non, tout va bien, j'ai rien à vous faire. Le deuxième me dit, bah, c'est juste le stress, prenez du magnésium, prenez une crème anesthésiante. Un troisième me dit, vas-y, détendez-vous, buvez un verre de vin et vous allez vous détendre. Bref, mais vraiment des trucs lunaires que j'étais incapable d'appliquer parce que c'était pas ça ma problématique. Ma problématique, c'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. C'était pas quelque chose que je pouvais contrôler ou j'avais pensé aussi au fait de m'endormir et que mon mari fasse ce qu'il a à faire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et surtout, j'ai une idée, enfin, j'avais une phrase que je me répétais souvent. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, même, par contre, ça, mais vraiment, j'avais cette phrase avant de dormir où je me disais, bon, c'est pas grave, tu peux ne jamais être maman et c'est pas grave. Ça me faisait, franchement, cette idée, j'y ai pensé avant de dormir et je me disais, bon, bah, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, je suis destinée à mourir vierge. Voilà, c'est ce que je me disais. Mm. Et du coup, le temps passe et je décide d'aller voir une sexologue cette fois-ci, qui, pour la première fois, pose le mot vaginisme. Donc maintenant, je sais ce que ça veut dire. Je sais que ce que je suis en train de vivre, ça a un nom, qui est le vaginisme. Mais malgré mes séances avec la sexologue, malheureusement pour moi, ça n'a absolument pas marché. J'ai vu la sexologue pendant plus d'un an, quasiment un an et demi, où je la voyais une fois par mois, où je payais toutes les séances, une fois à 2 fois par mois, ça dépend. Je payais toutes les séances et j'étais au point mort.
mais vraiment au point mort. Et ça, euh, et j'aime bien partager ça parce que ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui parle beaucoup aux femmes qui vivent le vaginisme, c'est comment devient la relation avec le mari. Moi, j'avais un mari qui était, entre parenthèses, très compréhensif et très, voilà, il attendait, c'est pas grave, il était quand même, il me brossait un petit peu dans le sens du poil, mais ça n'aide absolument pas, hein, pour vous dire. Et moi, de mon côté, le mécanisme que j'ai développé, c'était de m'éloigner le plus possible. Parce que chaque moment avec lui va me rappeler que je suis vaginique, va me remettre encore face à mon échec. Donc, je m'inventais toutes les excuses possibles, de j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je rentre très tard le soir du travail pour avoir la bonne excuse de j'ai travaillé beaucoup toute la journée, je suis fatiguée. Et pendant tous ces moments-là, donc là, je suis à quasiment à peu près de plus d'un an et demi de vaginisme, où j'ai fait des magnifiques voyages, mais pour vous dire, je ne les ai pas très bien vécus. Parce que certes, quand tu es en train de voyager, tu es en train de découvrir des nouveaux pays, etc. Mais dès que tu rentres à l'hôtel le soir, tu es encore face à ton échec. Donc, savais, ce poids du vaginisme ne se limitait pas uniquement à la chambre, à la porte de ma chambre. Non, il était avec moi présent tout le long. Tout le long de ma vie. Je me souviens très bien, c'était quelque chose qui me pesait. Malgré le sourire un peu, on va dire, déguisé sur mon visage, le fait de faire comme si de rien n'était, mes proches n'étaient pas au courant, et viennent les premières remarques. Donc, quand est-ce le bébé? Quand est-ce le bébé? Quand est-ce le bébé arrive? Et toi, tu n'as même pas encore fait l'amour, donc comment te dire, comment tu veux répondre à ce genre de remarques? Et du coup, tout ça, ça s'accumule, s'accumule. Et l'éloignement se crée, l'évitement de mon mari se crée, et ça devenait, enfin, ça devenait très très lourd. Vraiment, c'était un poids invisible pour les autres, mais c'était un poids que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Et puis, bah, du coup, maintenant que j'ai le nom, au bout de un an et demi, je commence un peu à faire mes recherches sur Internet, vaginisme, des forums, des trucs comme ça. Et sur Facebook, une nuit, je me souviens, j'étais dans mon lit, je pense qu'il était minuit passé, en train de taper vaginisme, etc. Et je tombe sur toi, Mam, du coup. Exactement. Je t'envoie un message dans la foulée le soir même sur Messenger à l'époque et tu me réponds le lendemain et on se fait un appel diagnostic. Ouais. Et c'était au bout de quasiment 2 ans, on va dire, parce que c'était plus de un an et demi. C'était la première fois en appel que j'avais quelqu'un en face de moi qui comprenait ce que j'étais en train de lui dire. Que quand j'étais en train de lui dire, j'imagine un couteau rentrer à l'intérieur de moi, elle était pas en train de me dire, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle comprenait que cette image pouvait exister et je pouvais la ressentir parce que c'est vrai, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je pensais à un couteau. En fait, je ne pouvais même pas imaginer ne serait-ce qu'un coton-tige puisse rentrer. C'était pas possible. C'était le coton-tige va me déchirer, parce que s'il va rentrer, il doit me déchirer. Donc, pour moi, c'était ça l'image que j'avais. Et du coup, c'était la première fois que je parlais avec quelqu'un qui comprenait enfin ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de ressentir. Et du coup, même, elle m'a parlé un petit peu du programme, de ce qu'elle proposait pour la guérison du vaginisme, etc. Et du coup, je pense que j'ai eu même pas une journée ou deux de réflexion parce que je me suis dit, OK, là, ça fait 2 ans que je suis en train de galérer, ça fait 2 ans que je suis en train de vivre avec ce poids que je peux plus supporter. C'est soit je fais confiance à cette femme et et je suis ce qu'elle va me dire. Et au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Bon, je vais perdre un peu d'argent, mais j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. Je serai encore vaginique et OK. Bon, bah, ça ne va rien changer à ma vie. Mais par contre, il y a quand même une chance à ce que je guérisse. Et du coup, enfin, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. Et j'ai peut-être tout à gagner. Et du coup, je suis partie avec Mam et j'ai intégré le programme. Et c'était en 2018, c'est ça, Mam, c'était en 2018. Et c'était en septembre 2018, de mémoire, fin septembre 2018. Et c'était je guéris du vaginisme avant fin 2018. C'est très De- bien les objectifs. En fait, on fait toujours des résolutions de début d'année, mais les résolutions de fin d'année, c'est les meilleures. Parce qu'on se dit, je ne vais pas attaquer une nouvelle année avec ce problème encore. Et c'était ça mon objectif. J'attaquerai pas 2019 avec le vaginisme. Et du coup, j'ai suivi le programme, mais j'ai tout donné. Mais vraiment, c'était mon objectif, mon focus, tout mon travail. Je me suis dit, là, je vais tout donner, je vais tout suivre, quitte à me réveiller à 6 heures du matin, quitte à dormir à minuit, je m'en fous, je fais tout pour guérir du vaginisme. Et effectivement, en suivant le programme en 15 jours,
j'ai pu avoir ma première pénétration sans aucune, mais aucune douleur. Et c'était 15 jours. Ah. magique. Je me souviens, je t'ai écrit tard le soir, Mam, c'est bon, j'ai réussi. Et je me suis dit, mais putain, tout ça pour ça. Mais toutes ces idées noires que j'avais, mais pour un truc aussi simple et aussi naturel, on n'y croit pas. Enfin, dit comme ça, enfin, moi, quand j'étais vaginiste, on me disait, ah, la pénétration, c'est tout à fait normal et ça fait pas mal. Et c'était impossible pour moi de l'imaginer et de le comprendre. Mais en fin de compte, quand on comprend vraiment les choses, vraiment, Merci. c'est une délivrance. Et depuis, franchement, c'est pas uniquement le vaginisme qui s'est résolu. C'est vraiment ma vie, elle a changé. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, le vaginisme m'empêchait de faire plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Plein de projets personnels. Tant que j'avais ce poids lourd, j'étais pas, ma tête n'était pas libre pour penser à Mm. autre chose. Toute ma tête, elle travaillait H24. Et H24, je ne pensais qu'à vaginisme, 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 vaginisme. Je ne peux pas faire l'amour, je ne peux pas faire l'amour. Mon mari va finir par me quitter. Je vais finir comme ça toute ma vie. C'était ça les idées tout le temps dans ma tête. Donc, je ne pouvais pas penser à autre chose, je ne pouvais pas faire autre chose. Et depuis que je Mm. suis guérie, je suis vraiment transformée, mais vraiment complètement. C'est pour ça que je le dis toujours à Mam, que je le dis toujours quand je témoigne. C'est au-delà du vaginisme, c'est vraiment une transformation totale, mais vraiment les filles. Et Mm. est-ce que je voulais vous... Est-ce que je Devenir voulais... maman aussi, hein, accessoirement. Ah oui, ah oui, oui, c'est vrai. Et du coup, effectivement, bah, je suis tombée enceinte l'année d'après et je suis maman. Et aujourd'hui, je fais l'amour comme si je n'ai jamais été vaginique de toute ma vie. Donc, vraiment, les filles, c'est un problème qui se résout à 100%. À 100%, c'est pas 99,99%. Non, à 100%, c'est on se donne les moyens pour le faire et ça ne mérite même pas. En fait, votre vie ne mérite même pas de vivre une seule journée en étant vaginique. Donc, vraiment, donnez tout pour sortir de ça. Et quand vous allez sortir de ça, vous allez voir que votre vie entièrement, elle va changer. Merci, merci Avec Sarah pour ton plaisir. témoignage. J'espère que ça a donné de la force à toutes les femmes bah, il y a plein de messages Ouais, où je les vais lire. femmes J'étais pas en train de te lire tout à l'heure, mais je vais tout disent lire. merci Sarah, merci pour la réponse, bravo pour ton parcours, merci Avec pour plaisir. Sarah, c'est super puissant, merci, merci. Merci beaucoup Sarah pour ton partage, c'était vraiment très très puissant. Alors, Avec il y a un commentaire auquel je veux répondre, je pense que c'est